Salut à tous. Bienvenue dans la formation sur le logiciel Proteus. Aujourd'hui, nous allons faire notre projet. Nous allons faire notre premier projet sur un système, sur un circuit va-et-vient. Et un circuit va-et-vient, c'est un circuit que nous rencontrons dans nos domiciles, dans nos maisons. Vous allez vous coucher, parfois vous éteignez et à la sortie, vous allumez. Et voilà, un système va-et-vient. Voilà comment nous on appelle ça. Eh bien, comment ça se fait dans Proteus? Voici un système, un circuit va-et-vient. Nous allons faire la simulation et voir son système de fonctionnement. Et voilà, ça fonctionne. Nous allons aller reproduire cela dans Multisim. Et voilà, ici c'est une source. Ça, c'est une source. Ok, bien, on va aller dans Proteus faire cela. Et comme nous avons déjà présenté l'interface de Proteus dans les vidéos précédentes, nous allons faire juste un bref rappel. Nous avons dit la barre de menu, la barre d'accès aux fichiers, de visualisation, la barre d'affichage, la barre de modification et la barre de simulation. Et voici les barres des outils. Et voilà, nous allons aller rapidement. Pour faire apparaître un objet sur la fenêtre de travail, voilà, on a dit on appuie sur le triangle jaune, on appuie sur P. Et du coup, on fait une recherche ici. Nous allons prendre une lampe. Une lampe. Voilà, ça s'affiche. Ok, cette lampe-ci, pourquoi nous prenons une lampe et non une LED? Parce qu'en fait, nous voulons faire une simulation avec une source en alternative et non en continu. Donc voilà, lorsqu'on double-clique, ça apparaît ici. Ça veut dire que c'est déjà dans le projet. On va prendre également les switches. Voilà, les switches. Juste une barre de recherche. Juste la barre de recherche, nous avons déjà les switches. Et voilà. Nous allons prendre les SPDT. SPDT. Voilà, nous allons prendre le SPDT. Ça apparaît ici. Ensuite, nous allons prendre la source. V sinus. V sin. C'est là. Et ça apparaît là. Donc c'est tout, on sort. On ferme. On ferme. Et on affiche la source. On clique ici. Et ici, on peut faire des rotations. Comme on veut. Et on le place ici. On prend les switches. On peut faire les rotations comme on veut. Alors on le place là. Voilà, là on peut également sélectionner et faire la rotation comme ceci. C'est fait, on prend une lampe, la lampe on tourne comme on veut, voilà. Et le câblage commence. Pour le câblage, on peut dire le fil neutre qui va jusqu'à l'ampoule et la phase de la source connectée aux interrupteurs. Voilà, c'est fait. Là, on met les tensions, l'amplitude, on peut prendre 230 volts comme d'habitude. 230 volts. La fréquence 50 Hz. Et voilà, on fait la simulation. C'est allumé parce que les deux interrupteurs sont sur la même ligne. Là, on éteint l'ampoule et on peut décider d'allumer maintenant de ce côté. Ou encore, là, on éteint, on allume, bien on allume et là, à la sortie, on éteint. Donc voilà, c'est fait. Et pour l'écriture que vous avez vu sur le projet tout à l'heure, c'est-à-dire ces notations, comment est-ce qu'on fait dans Proteus? Bien, on clique sur A et puis on positionne, on ferme d'abord la simulation, on positionne et on écrit lampe, comme vous avez vu dans la simulation précédente. Ici, c'est pour la taille. Là, c'est pour la taille, on met la taille qu'on veut. Et ici, on change la couleur. Pour changer la couleur, on va désactiver cette case si on veut changer la couleur. Ok, c'est fait. On positionne encore là, on met
le nom de notre circuit va-et-vient. To and fro mountain. Voilà, c'est fait. On augmente sa taille et on laisse sa couleur. Bien, lorsque c'est fait, chaque fois que vous allez cliquer, vous allez toujours avoir une fenêtre pour écrire. Plutôt d'un point annulé, on clique sur cette flèche noire. Voilà, on peut bouger le circuit. D'accord. Et si on veut modifier, vous faites un double clic dessus et puis ça affiche, vous modifiez la taille si vous voulez bien. Et c'est fait. Bien, donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. C'était un projet aussi basique pour un début, mais nous avons beaucoup de projets que nous allons faire au fur et à mesure avec le temps. Donc, si vous avez des questions ou bien des interpellations, faites-le, n'hésitez pas. Le numéro qui s'affiche, c'est un numéro WhatsApp. Uniquement, vous écrivez là-bas et vous aurez des réponses à vos questions. Bien, ciao.